Et c'est le moment de la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme avec Sylvia Garcia. TV5 Monde célèbre bien sûr la francophonie et la culture. Coulisses de l'émission Dites-le francophone que vous pourrez voir tout à l'heure sur TV5 Monde. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Marion. Et on a eu la chance de voir la répétition d'Alpha Blondy à l'Hôtel de Ville de Paris. Oui, c'était la répétition pour l'émission spéciale Dites-le francophone qu'on pourra voir tout à l'heure. En vrai, tout le monde aura la chance de la voir, une émission à l'occasion de la 20e semaine de la langue française et de la francophonie. Sur le plateau, des artistes francophones de tous horizons, le belge Arnaud, le français Kerry James, la suissesse Sophie Hunger et puis la québécoise Chloé Pelgang et le chanteur ivoirien donc, interrogé par Guillaume Gouet. Moi, dès qu'il y a la fête, j'arrive en courant. Oui, c'est important de se rappeler notre culture, notre langue, celle qu'on partage aussi, puis d'en apprendre plus aussi sur les autres communautés, sur les francophones de la planète, et de ne pas penser qu'on est seul au monde et que l'anglais, c'est plus cool que le français, parce que, je veux dire, c'est riche, la langue française. La francophonie, c'est la francophonie, donc là, c'est bien qu'on puisse célébrer quand même que les francophones restent pas dans leur petit coin coincé là, tu comprends, non? De temps en temps, tu comprends, non, qu'on rappelle aux uns aux autres que le français existe et que voilà, on peut aussi le célébrer. Alors pour l'émission autour de Guillaume Durand, il y aura Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones, Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, Annick Girardin, secrétaire d'État à la francophonie et au développement. Dites-le francophone, une émission à voir à 21h, heure de Paris, sur TV5 Monde, où que vous soyez sur la planète. Et on regardera bien sûr. Alors Sylvia, on passe à autre chose avec le Centre Pompidou à Paris qui consacre une grande rétrospective à Hervé Télémaque. Oui, 74 dessins, peintures, collages, objets et assemblages qui témoignent de la diversité de son œuvre depuis les années 50. À 20 ans, Hervé Télémaque quitte Haïti, son île natale, pour New York, où il se familiarise avec l'expressionnisme abstrait et avec le racisme. En 1961, il choisit donc comme pays d'adoption la France, où il se rapproche du groupe surréaliste, puis devient l'un des protagonistes de la figuration narrative. Haïti, négritude, politique, sexualité, sa peinture profondément personnelle et riche en couleurs lumineuses. Hervé Télémaque est aujourd'hui âgé de 77 ans. Son œil pétille, vous allez le voir, quand il évoque le bonheur de voir cette rétrospective. Les artistes travaillent sur leur ego en permanence, donc nous sommes toujours ravis d'étaler notre ego. L'unité de tout ça, c'est quand même, enfin, je l'ai souvent dit, c'est l'autobiographie, en fait. On peint pour découvrir le monde, mais aussi pour se retrouver soi-même, se raconter. Les changements successifs me plaisent, oui, c'est la chose dont je suis assez fier. Quand on est dans le marché de l'art, on a tendance à attendre de vous le même objet, le même signe, reconnaissable, et ça, je déteste ça. J'aime bien me renouveler, en fait, changer d'apparence et que ce soit un vrai signe de ma capacité à me renouveler moi-même. Comme vous le voyez, je suis aujourd'hui paralysé du côté droit. Donc je retrouve de manière plus précise ma main gauche. Je ne peux plus faire certaines choses, mais je peux peindre encore. Et peut-être l'événement nouveau, c'est que ça m'oblige à peindre plus librement. Je me retrouve presque comme un peintre abstrait débutant. C'est beaucoup plus libre, moins de contraintes, j'ai pas de compte à rendre. Comme me dit ma fille, après tout, tu n'as plus rien à prouver, je fais un peu ce que je veux.
Voilà, allez lui rendre hommage au Centre Pompidou jusqu'au 18 mai à Paris. Alors Sylvia, Picasso et Dali se réconcilient à Barcelone. Oui, ouverture au public aujourd'hui de cette exposition où les deux génies catalans dialoguent au-delà des divergences politiques qui les ont brouillés. Selon les commissaires, c'est la première fois que les liens entre les deux grands maîtres sont ainsi évoqués. 78 œuvres allant de la période de 1926 à la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. C'est à partir de là que ces deux peintres majeurs du XXe siècle sont opposés. Pablo Picasso étant communiste, Salvador Dali un proche de la dictature franquiste. Exposition à découvrir jusqu'au 28 juin au musée Picasso à Barcelone. Et on signalera encore, Marion, à l'agenda du week-end, le Salon du Livre de Paris qui s'est ouvert sous le signe du voyage. Le Brésil est à l'honneur. Parmi les 3000 auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages, on trouve le prix Goncourt 2014, Lydie Salver, Amin Malouf, Amélie Nothomb, entre autres. Et on notera l'absence des maisons d'édition Grasset et Fayard-Kalman-Levy du groupe Hachette Livre. Hachette Livre qui invoque notamment le coût de cette participation au regard des retombées polémiques. Polémique. Donc, merci Sylvia.